Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ingénieur Litz Kittel, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, est notre invité ce matin. L'ingénieur Jean-Osselin Lambert, directeur des technologies, des nouvelles technologies au ministère de l'Intérieur, est notre invité ce matin. Et avec nos deux invités, nous parlons des changements. On parle de modernisation des passeports numériques, des passeports, au lieu des passeports numériques, modernisation des passeports. Et d'autres points également seront donc abordés au cours de cette interview. Nous parlons de permis de séjour pour étrangers qui parlent moderniser avec une carte électronique, telle que puce électronique, avec toute information là-dedans. Monsieur le ministre, il faut croire que nous avons des moyens pour ça, en fait. Nous avons des moyens pour ça, moyens déjà disponibles. Les moyens numériques sont en général moins chers que les moyens traditionnels. Je vais vous donner un exemple. Quand on faisait le passeport de façon traditionnelle, il fallait imprimer les formulaires de demande, n'est-ce pas? Et puis, on les envoie à toutes les missions. On a combien de missions? 75, c'est ça? 45. 45 missions à l'étranger, n'est-ce pas? Mais ces 45 missions, des fois, il y a des... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais juste un moment. J'ai toujours entendu qu'on dit que si livrer ça, c'est importé, non importé. C'est pas le cas? C'est toujours le cas. C'est pour les 80% des pays à travers le monde parce qu'il faut gagner des imprimeries sécurisées. Parce que livrer à même imprimerie qui fait billet de banque, c'est eux qui fait livrer ça. Parce que papier qui dans livret, ce sont des papiers sécurisés qui gagnent même tout ça ou joindre dans billet de banque ou joindre dans chaque page dans livret de passeport. Donc n'importe imprimerie pas qu'à faire. Oui, vous devez pas le préciser, monsieur le ministre. Non, ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que au lieu d'imprimer des formulaires et de les envoyer dans les missions, il faut utiliser les services de transport de sécuriser FedEx, DHL, etc. Maintenant, quand on le fait par l'ordinateur, c'est transmis instantanément et c'est une économie d'échelle extraordinaire. Maintenant, au livret, comme M. Lambert vient de vous le dire, le permis de séjour, c'est comme un passeport. Mais je dois vous dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle la carte passeport. On a déjà on n'a pas appliqué, vous ne pouvez pas partir par exemple à ce domaine avec la carte passeport parce qu'il faut signer des protocoles pour que quand vous arrivez sur la frontière, ils puissent accepter cette carte. Mais rien ne nous empêche, au lieu d'avoir un livret pour le permis de séjour, d'utiliser ces cartes passeport. Voici un exemplaire, M. Lemire va vous partager avec vous. Donc, cette carte passeport a un SIM électronique, donc, comme le passeport. Au lieu de circuler avec le livret, donc vous pouvez circuler avec cette carte comme une carte d'identité. Mais qu'est-ce qui vous la livre? Mais les mêmes autorités qui vous livrent le passeport. Parce que cette carte passeport a toutes les informations du passeport. Est-ce que j'ai le choix entre le document ou est-ce que j'aurai les deux? Pour pouvoir utiliser cette carte passeport, par exemple, pour passer la frontière, il faut qu'on ait un protocole d'accord, un protocole avec les autorités frontalières de façon de la République dominicaine pour que quand vous arrivez à ça, qu'ils le reconnaissent. On n'a pas passé le protocole, on ne l'utilise pas. Mais comme vous demandiez par rapport au permis de séjour, je vais vous dire, rien ne nous empêche, par exemple, au lieu d'avoir un livret pour le permis de séjour, puisque le permis de séjour est valable à l'intérieur du pays, donc on pourrait utiliser le carte passeport pour le permis de séjour. Le carte de permis, le carte de résidence, exactement comme vient le ministre. Pour l'utilisation d'une carte de passeport, il faut au minimum un traité bilatéral. Ça veut dire qu'avec le partenaire qui devrait normalement accepter cette carte multilatérale à plus grande échelle. Donc, déjà depuis 2015, avec la République dominicaine, nous travaillons sur un protocole. Jusqu'à présent, c'est en phase de délibération, mais nous avons déjà notre prototype. Ok, c'est en polycarbonate, vous pouvez regarder. Donc, et ceci, on pourrait l'utiliser aussi pour tous ceux qui vivent le long de la frontière, pour traverser la frontière et de manière à sécuriser, faire la sûreté et la sécurité au niveau de la ligne frontalière. Alors, avec la différence, on ne pourra pas mettre un visa sur ça? Écoutez,
le visa maintenant, il s'agit maintenant de e-visa. Le e-visa, c'est quoi? Très électronique, monsieur. Vous présentez. Non, il me permettez que je pose mes questions. Qu'est-ce que c'est Parce que le nous sommes e-visa? habitués avec un livret, et c'est dans Ok. ce livret que Donc vous pouvez palper, général- visualiser. Vous êtes habitué à fonctionner avec le papier. Avec le papier. Dans le monde virtuel, aujourd'hui, où tout c'est un petit village, c'est un village global. Merci de me le dire. Merci. On merci, utilise merci. de moins en moins. Merci Et je de vais vous donner un exemple merci de le plus préciser. pointu encore que ça. Donc cela veut dire que vous présentez la carte Oui. et une fois Avec le les données lecteur biométriques, on pourra tout lire. biométrique et biographique qui se trouve à l'intérieur de la carte, l'agent verra que le détenteur de cette carte détient un e-visa et pourra traverser. Et ceci, ça se fait dans les fractions de secondes. Donc, il y a des softwares en vente libre. Par exemple, un software qui s'appelle Read ID. Donc, si vous voulez voir l'authenticité d'un document, lorsque vous voyez, c'est ce qu'on appelle les lignes lisibles par machine. Ceci, cela veut dire que, et vous voyez, il s'agit d'une carte ayant ce qu'on appelle le contactless. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, à moins de... C'est comme les cartes de crédit. Donc, le lecteur peut lire la totalité des données se trouvant à l'intérieur de la puce et automatiquement, si nous transposons ce lecteur-là entre les mains de l'agent d'immigration, saura que ce détenteur-là a un e-visa. Donc là, nous ne sommes pas encore là, mais c'est l'étape 1 pour y aboutir. Un petit résumé des informations données ce matin pour des auditeurs moyens, par exemple. Oui, qu'est-ce que ça nous a dit? Qui ça nous a dit? Tout le monde qui suit nos connaît là. Est-ce que mon doit connaître que je dis là, il y a moins de difficultés pour retirer un passeport? Et si le passeport n'amène passeport ça, les différents de premier ça te gagne avant. Et comment pour le faire pour l'accéder à lui? En résumé. En résumé, passeport que l'Igen Kounia, il semblait presque 2 gouttes de l'eau avec ancien livret que le gagne avant. Mais différence il gagne dans passeport ça, il gagne un petit bagage qui semble un SIM. Mon pas well, là l'intérieur. C'est peut-être ça, au moment de livrer ça, il faut le protéger, pour ne pas prendre de l'eau, pas utiliser n'importe qui genre, pour ne pas abîmer contenu ça. Parce que automatiquement, SIM n'a abîmé, il vient automatiquement dégradé ou encore annuler, livrer ça et le pas utiliser. Et concept ça, son bagage qui est international. C'est pas un standard que nous-mêmes nous faisons. Il y a une organisation qui, l'autre bord de l'eau, qui est l'OACI. C'est lui-même qui gère tout document de voyage, qui dit que, mais qui gens, si vous voulez voyager, mais qui ça pour gagner. Il faut livrer là, puis il y a l'île, et puis il faut, lorsque vous mettez le non-lecteur, et il faut lecteur, mais donner, mais qui gens. Sous gratte, par exemple, Lambert, retirer T à la donne, il y aurait pu s'agenter, automatiquement passeport gâté. Mais, ou quand je veux un passeport rapide, c'est vrai, mais si ou légal, si tout bagaille ou clair, ou t'es fait en 61, et puis ou avez 61, 10, 71. Ou t'es déjà livré 71, ou pour que ou pas qu'à joindre le système n'a retracé. Parce que le système passeport, non seulement son système d'émission de passeport, mais c'est l'unique système d'archivage électronique des documents d'état civil en Haïti que nous gagnons. Nous essayons ça plusieurs fois, sous rivé là au moins acte de naissance copie, acte mariage, acte de naissance petite. Depuis 2000 à nos jours, nous gagnons tout et on va ça dans moins de 30 secondes. Donc, cela veut dire qu'il faut donner... Donc, nous avons modernisé. Ça fait 20 ans qu'on travaille là-dedans. Et chaque jour, nous mettons une étape. C'est constant là qui vient de nous ça. Et si nous, demain matin, nous chutons, nous avons retourné derrière encore. Et que le monde va mettre dans tête qu'on va payer plus comme pour ça? Non. Mexico, on dit, culture là, nous habitués, il faut passer par en bas. Et parfois, ils ont gâté, et nous ne pas dire mentir. Il y a des employés qui sont dedans, ils jouent à faire ça rapide pour moi. C'est peut-être ça qu'il y a des structures qui mettaient pour que non seulement le système, parce que automatisé d'ordre date, ça veut dire chronologique, date avant, vinavre, avant, et c'est ainsi de suite la fête, qui permettent que, à partir de la technologie, on résout des problèmes qui ancrent, pas dit dans le mœurs, mais ancrés dans la pratique. Il prend temps, et mais aussi il crée des ennemis tout, des ennemis qu'on pas connaît. Dans le même concept ça. Depuis semaine ça, nous allons faire
des formations avec les agences de voyage pour nous dire formulaire électronique là, formulaire de demande électronique là, mais qui j'en fais. Nous avons privé avec eux des séances de 2 heures, nous avons invité eux, ils ont venu, nous dire, mais ça prend du temps. Dans tout le pays, nous avons commencé avec, parce que il y a des gens qui disent, le pape la donne, nous ne pas prendre un ordinateur, nous baillons tête, nous, le temps qu'il faudra, mais au fur et à mesure, la privée. Maintenant, on donne une information de ballon tout, 4 embarquements. Carte de qui s'allie. Le ministre a expliqué tout à l'heure. C'est qui s'allie. Qu'on arrive. C'est pas ça que je dis. Ou qu'on arrive dans l'avion, pas gagné. Qu'on y a qui ça permet tout. On va rentrer. OK? On va prendre l'avion, 24 heures de temps, ou appliquer, ou remplir tout ça, et puis l'imprimer sous papier ou vlel. C'est pas sous papier ou vlel, ou un téléphone intelligent, il y a un code 2D. Et code 2D, on écrivait au lieu de... Parce qu'on a rencontré des gens qui ne pas maîtriser l'écriture, qui dit, ah, petit garçon, moi, je perds des lunettes, moi, on a fait ça. Tout le temps. Donc, ça va permettre au petit lit déjà fait depuis la caille pour lui. Il y a un petit carton, il y a une adresse à la donne. Non, nous pas bien ça. C'est toute une tradition. L'apprenti temps, c'est lui qui va le démarrer. Et au début, l'hybride, ça veut dire que l'ancien, a bien nouveau. De manière que pour tout le monde, pour ne pas dire que nous avons exclu des gens. Mais l'apprenti et le temps qu'il faudra, et puis on va regarder dans 2 ou 3 ans, tout le monde a fait le constat. Adapté. Quand on dit qui dit pour Mando, il y a un passeport dans Meni. En fait, pour combien de temps encore la capable d'utiliser passeport maintenant qui était fait en 2020? Passeport qui n'a maintenant en 2020, on a expiré dans date d'expiration. Parce que même aux États-Unis, il y a une dernière catégorie passeport américain qui n'est pas passeport à puce. Tous les deux vaut même bagaille là, mais l'autre date d'expiration est finie. Là, nous avons un pile cas qui dit que ça a perdu tout simplement parce que passeport, il y a un logo CARICOM, non, il dit que il y a un cas dans le pays CARICOM sans visa, il dit que déclarer passeport est perdu, il vient déposer. C'est cas ça n'a bien un pile monde là. Non, mais tous les deux passeports. Pas un petit détail sur la question ça. Bon, écoutez, depuis le gouvernement de Préval, dès qu'on va être les caripas, ça veut dire que tout Haïtien, les intellectuels, tout le monde, les artistes, ils doivent traverser dans le pays caribéen sans visa. Mais le fait que la population haïtienne, pour compte lui, dépasser toute reste population pays dans CARICOM, ils te prennent des restrictions et vu le problème économique, nous te dit que et CARIPAS ça pas de jamais et fin fait. Logo ça doit entrer dans le passeport depuis 2004. Président Jovenel Moïse décidé d'écouter pendant présidence comme président CARICOM en insérer et nous fait et normalement Kounia période Covid nous devons réunir avec CARICOM nous connaissons qui gens au départ dans signature c'était CARIPAS ça qui Jean va le passer Kounia nous un passeport ça mais souhait détenteur de passeport officiel et diplomatique yo pas besoin ça c'est peut-être ça ou est un pile fonctionnaire, un pile haut dignitaire qui te gagne soit passeport diplomatique ou passeport officiel, ou pas le remettre lui. Pour qui ça? Parce que depuis qu'il quitte Haïti, il peut aller dans n'importe quel pays carré comme ça, sans visa, parce que passeport officiel et diplomatique, ou pas besoin de visa pour aller dans un pays carré comme ça. Donc c'est un début qui permet que légalement, pour aboutir... Il faut faire attention avec... campagne ça, si vous voulez, parce qu'en pile, il va comprendre. Oui, la Barbade, il y a un problème. Ça a commencé à ouvrir la porte, il est obligé de refermer encore, parce que tout Haïtien est arrivé à partir de passeport ça. Mais non, théoriquement, oui, mais il y a des accords qui pour signer pour dire que mais qui catégorie. Nous prévoyons des centres, augmenter le nombre de centres de livraison. Non, nous déjà, en Haïti, nous déjà 15 et bon, peut-être qu'il y a des zones avec conjoncture là au niveau de la zone des Palmes, qu'on y a parce que les gens qui émergent a fait passeport juste Miragouane. Donc, au niveau de la zone des Palmes, nous comptons entre Petit Gouave et Léogane, il y a un centre. Au niveau de la frontière, nous avons une coopération avec l'OIM, nous voulons ouvrir des centres, mais c'est des bagailles conjoncture, mais puisque nous couvrons 10 départements, et de côté, par exemple, Marigot, nous ouvrons centre à peine en cinquantaine, en centaine de monde par mois, parce que mon Marigot pas appelé à le déposer dans Marigot, parce que le dit qu'on a fait lui, il doit le déposer juste, ah oui,
Jacques Mel, puis on pas manger. Ah bon? Ah oui. Avec passeport alors? Ou non, parce Bien que sûr. a fait l'a changer. Depuis qu'il fait passeport. Oh, Il y a ok. tout ça, ouais, il y a sociologie que nous-mêmes nous pas de connaître. Il y a des centres que nous avons ouverts vers que Non, mais situation politique Monsieur nous Lambert, Wap dit là, en 2022, nous ouvrons un centre pour permettre que les Haïtiens qui ont besoin de retirer passeport. Marigot, oui. Marigot, Voilà, commune Marigot, voilà, quand même, Il n'a pas marché. il pas marché. Nous préféré descendre Jacques Mel. Nous terrible. Et ça passe Jérémy tout. Jérémy ouvre un centre, mais il n'y a pas plus que 100 personnes qui ont déposé là-dedans. Pas moi. Alors Pas que, moi. alors que ici, mon Et puis toi à l'Ocaille. pour retirer passeport, pour Oui. affaire. Merci beaucoup. Et bon, je pense que l'auditeur est assez édifié. Témoin avec le ministre dans quelques petits points particuliers. Cité Soleil, affrontement entre gangs. Monsieur le ministre, une vingtaine de monde. Bon, par contre, si le gouvernement a sorti une note de condamnation, ou bien comment on a réagi, est-ce que nous touchés par ça d'abord? Est-ce que nous informés du problème Cité Soleil, là, monsieur le ministre? Oui, on a informé du problème, monsieur, même de près. Et pour une ministre, on a une préoccupation pour ces gangs. Par exemple, vendredi, j'ai eu un travail d'une heure avec lui sur comment appréhender, comment gang ouais bagaille, etc. Pour qu'il s'aille comme ça. On doit entrer, c'est comme M. Lambert Abdo. Bagaille sort, ouais, il n'est pas nécessairement exactement genre. Il faut entrer dans la sociologie, qui ça fait mon agir comme ça, ou bien qui ça, il pensait demain à préserver pour lui, etc. De façon ponctuelle. Et ça qui a passé là, c'est toujours qu'on passe. C'est pour ça que des fois, on a des massacres. On a des massacres la Saline, massacre Bel Air, massacre ceci, depuis où plusieurs personnes mourir, ils fêtent. Mais gang yo gon historique côté que là yo pensé tel monde vient plus fort bien tel monde gagne plus avantage, yon y attaquer moun nan pour yo ka et disons Débalancer ou bien déséquilibrer. Exact. Non, pour yo ka pas penser que pour moun nan pas ka al quitter au derrière. M'gen doit à l'intérieur de même gang. Et puis moun nan li tande que un tel de recevoir, lui même il va recevoir là le goumé avec. Pardon. Pour te recevoir un certain avantage quelconque. Tout comme un gang qui en face ou l'autre, et ça arrive souvent à Cité Soleil, côté où il y a deux gangs rivaux qui en face l'autre, et chaque gang allié par eux. Donc là, même il a fait affrontement, et puis après, il y a des renforts. Donc, alliés, ils ont venu, et puis alliés, l'autre la venu, et puis les boss soit gagnés là. Donc, son problème, on a penché solide. Donc, on attend de faire un état des lieux, et disons, sûrement, les autorités concernées a gagné pour dire un mot sur la question. Mais ça nous joint, qui rapport nous recevoir de Cité Soleil jusque-là? Est-ce que vous dites non, combien de monde qui monte? Non, bien sûr, il y a des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, nous en contact avec la mairie, avec non, alors, etc. parce que c'est tout le monde monte sur Oui, les réseaux mais sociaux, tout le monde ce dit. que je peux vous dire, c'est même genre la protection civile. Là, par exemple, il y a une protection civile, c'est une dernière entité qui peut avoir un rapport. Pourquoi? Parce que les la magistrats doit dire tel bagage, mais la protection civile, maintenant, ils ont un devoir pour vérifier l'information. Avant que le nous comme rapport officiel, parce que c'est l'agence gouvernementale pour la prévention des risques et des désastres, et c'est l'agence qui peut faire les premiers secours, les premières réponses, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de bonne information non vérifiée. Mais c'est la même chose pour nous. Donc, nous-mêmes, avant de prononcer sur la question, on doit attendre le rapport officiel des autorités policières et des autorités sur place afin de cadeau, oui, c'est vrai, il y a tant de monde, pas tant de monde. Juste un moment, monsieur le ministre. Auditeur m'a des délais de livraison passeport. Bon, normalement, ça dépend de qui type. Parce que souvent directement au niveau de VIP, c'est-à-dire que dans le bureau central de la VIP, c'est 5 jours ouvrables maximum. Mais si au niveau des CRLDI, ça va dépendre, on va regarder date là, les sous fiche que vous allez lire. Monsieur le ministre. Je complète pour M. Lambert, parce que c'est ça qui intéresse les auditeurs, pas nécessairement c'est VIP, c'est pour le commun des mortels. Aujourd'hui, on a installé le système automatiquement fait des impressions séquentielles. Ça veut dire où on date, où tu donné mes applications. C'est même genre avec Américains, où fait une application pour une résidence, et puis où on date où tu es appliqué. Donc, par rapport à la demande, il y a une date où supposé recevoir. Eh bien, le système aujourd'hui, lui-même, il dit, l'a imprimé, je pense pour le moment, on est à 3 semaines. C'est-à-dire, aujourd'hui, à 11. Donc, ça veut dire que si vous mettez un passeport dans le système, je dis à qui 11,
le 1er août, passeport ça a imprimé. Donc ça veut dire qu'on est déjà à 3 semaines et on continue pour pouvoir l'améliorer, n'est-ce pas? Parce que compte tenu des contraintes qu'on a, où les gens vont aller chez eux plutôt à cause des problèmes de sécurité, de ceci, de cela, nous pas travailler full speed. Malgré ça, je dis à nous relayer. Pour le commun des mortels, on a imprimé la 3 semaines. Parce que l'Ikounia l'a imprimé de façon séquentielle par date. Parce qu'avant, c'était qu'à l'autre bagaille. Maintenant, pour l'étranger, c'est un petit peu plus de temps. Parce que là, même ils finissent de recevoir, ce n'est pas chaque jour à l'étranger vous déposez passeport. Admettons, déposer passeport au Chili jeudi, et puis depuis jeudi, vous allez voir Washington. Ils attendent un temps. Avant, c'était un mois, bien, il y a des côtés qu'on prend plus qu'un mois. Moi, j'ai demandé, en particulier au Chili, il y a la manière forte. J'ai demandé à l'ambassadrice de nous envoyer ça chaque 2 semaines. Donc maintenant, il prend à peu près chaque 15 jours, peut-être premier, mi-mois, il voyait passeport, les demandes que le amène. Maintenant, arrivé à Washington, il y a un pré-traitement qui se fait à l'ambassade avant de transférer à l'unité de passeport. Transférer à l'unité de passeport aussi, on est en train d'améliorer ce rendement. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, j'ai écrit au Premier ministre pour demander qu'on envoie 3 personnes qui sont experts dans l'impression de passeport. Chacune de ces personnes est à même d'imprimer près de 300 passeports par jour. Donc, si 3 personnes a imprimé à 300 passeports par jour, déjà avec ce 109, il y a 900 passeports par jour qu'on a imprimé. Les imprimantes sont là, parce qu'on vient d'acheter aussi des imprimantes pour Washington. Il y en a pour Port-au-Prince pour augmenter notre capacité de production et réduire le temps d'attente de ces utilisateurs. Merci, monsieur le ministre. Nous allons faire état de bâtiment neuf que le ministère a gagné, nous pas utilisé. Et dans la rue, on a même dit que c'est dans l'hôtel de travail. Est-ce que c'est vrai? Quoi pas l'équipe? Bâtiment que nous gagnons. Pour nous travailler là, nouveau bâtiment? Non, nous utilisons. La seule chose, il y a certaines contraintes. Moi, le bon exemple bien simple. Il y a un problème de climatiseur, pas vrai? Et c'est même genre, et pour me faire une petite parenthèse, au connaît un pile fois, on achète un camion usagé aux États-Unis, mais un camion d'eau, pas acheter un camion tout récent parce qu'on n'a pas besoin de monde pour réparer. On a dit ça, pas vrai? C'est la même chose pour nous. On nous donne un bâtiment, tout bagaille moderne, ascenseur, etc. Et puis, par exemple, comme M. Odémélan était ministre, il y a une réparation faite dans le système de climatisation. Les ministres viennent un problème, et puis ils ont faire réparation. Mais les gens, ils n'ont pas réussi à faire réparation. Donc, j'ai dû demander l'assistance de l'OSCC qui travaille pour Taïwan. Et puis, ils ont dit, les gens qui pourraient venir intervenir sur l'IA, ils sont en vacances, je pense qu'ils vont venir cette semaine. C'est la même chose pour les ascenseurs. Il y a des gens qui arrangent, il y a des gens qui réparent, il y a des gens qui ne pas réparer. Parce qu'on connaît très bien avec les problèmes d'électricité, etc. On doit arrêter la carrière, mais on ne sait plus bien sauter, voir pour un appareil. D'accord avec? Donc, comme on a ce problème, donc les gens pensent que, bon, et nous travaillons sur tout point ça. Même ce week-end, je dois vérifier si les ascenseurs sont réparés, mais ce n'est pas en question que le ministère de l'Intérieur fonctionne en dehors du ministère. D'ailleurs, nous avons d'autres locales que nous prêtons l'authenticité. Par exemple, on a un local sur le Champ-Mas, nous prêtons la police. Ok, merci. Merci auditeur éclairé. Mais en retournant sur ça passé 7 juillet, intervention du Premier ministre par rapport à un journaliste et intervention partout. Premier ministre dit, journaliste là, a bien mauvaise nouvelle. Il dit que bandits occupé par la justice là. On est allé dans le même sens avec le Premier ministre. Qui ça, journaliste, dit qui n'est pas correct? Non, c'est pas une question de... Le fait n'est pas correct. Les bandits n'occupent pas le palais de justice. Ils ont fait des incursions. Non. Ils n'ont jamais occupé le palais de justice. Ils ont fait une incursion. Écoutez, ils doivent arrêter quelques heures, ils doivent arrêter un jour, des choses comme ça, mais leur fait incursion. Yo même yo te gen mission par yo et puis yo sorti. Ou gon idée de mission yo? Non, je ne vais pas le préciser parce que je dois vous dire quand même c'est une affaire de la justice. Il y a un titulaire au ministère de la justice. Je suis petit. Qui va parler tout non qui va intervenir. Je ne dis pas non, mais est-ce que moi-même je peux remplacer et puis m'a parlé pour dire non.
OK? Il y a des gens qui... Je vais vous dire, le Premier ministre est le premier des ministres, il peut parler sur tous les sujets. Mais il y a un ministre de la Communication aussi. Donc, si je ne veux pas parler, je peux donner des informations au ministre de la Communication qui a mission pour parler pour le gouvernement. Mais ce n'est pas un bagage bien, mais ils sont bien simple. Le Premier ministre a réagi à chaud sur un fait. Il dit, le bandit, mon a dit, quid des bandits qui occupé par la justice. Le Premier ministre a suivi un rapport que recevoir. Pas un bandit qui est occupé par la justice. Donc, il dit information, il n'est pas vrai. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on dit nous tout de commissaire gouvernement, beaucoup de parle qui écrit DDO pour demander des blindés, pour demander des équipements, pour retourner dans le palais de justice. Et Mbrado, bien simple. Et après l'incident, on a mis un CSPN, n'est-ce pas? Et le chef de la police a fait valoir son point de vue parce qu'on se demandait est-ce qu'il y a lieu pour que la police reste au niveau du palais de justice. Après délibération, nous, ce n'est pas nécessaire que la police, parce que le palais de justice est, disons, le lieu de travail du commissaire du gouvernement et de la justice. Ce n'est pas le lieu de travail de la police. La police a un devoir de sécuriser les lieux. Mais lorsque sécuriser un lieu, ce n'est pas veut dire occuper. Donc ça veut dire qu'il y a un blindé qui patrouille, qu'il y a une patrouille policière, etc. Maintenant, le jour que l'autorité ou bien les justiciables décident qu'il a fonctionné là, la police devra maintenant donner plus de sécurité à ces gens-là. Mais je veux dire, il y a sécuriser un building. Sécuriser un building, n'a pas besoin qu'on a chaque pièce building là. Vous comprenez? Pas tellement comprendre. C'est-à-dire que je dis là, si pas gain la police en bas, c'est parce que... Mais non, la police est en bas, sauf que la police sécure le périmètre extérieur. Donc, la sécurité des bâtiments. Bien sûr. Donc, ça veut dire que maintenant, si le commissaire du gouvernement a besoin d'entrer, il pas senti le bagage, il est en droit de requérir l'assistance de la police. Même bien que le cas où n'importe juge de paix, etc., ils se font accompagner de la police pour faire une pénétration des lieux. Alors, monsieur le ministre, excusez-moi, c'est parce que nous nous souvent. Donc, non, mais ça moi, intervenir sur un dossier non, c'est pas ça. Parce que ce côté-là. Mais la CSPN, c'est pas un dossier de la police. C'est parce que côté-là, et après, le Premier ministre a fait une parole avec le journaliste, on est intervenu tout même. Pas intervenu. La MD dit journaliste, c'est pas. Non, me dit journaliste, ça ne pas parler l'interview. Donc, on a enregistré. Bon, il n'y a pas. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, j'ai interjecté, j'ai vu une réaction à chaud. Côté Premier ministre en fin dit que c'est pas un fait que les bandits occupent le palais de justice. Son fait, la police n'a pas de rapport sur ça. Les bandits ne sont pas à l'intérieur du palais de justice. Il nous a donné ça tout de suite. Maintenant, beaucoup de gens pensaient à bon ou à mauvais escient que les bandits occupent le palais de justice. Et moi-même, je me dis, ça, ou même sous tes bandits, est-ce que tu pas dans le territoire, est-ce que soit tu as un côté, ou pas l'installer au côté ça, pendant que la police de Yoa, donc on dit rentrer avec quelques munitions, les munitions ont fini. La police n'a pas entré le point. Plus simple, son bandit vient là, l'attaquer là, où est la police? Il doit attaquer, il dit, la volé caméra, la volé ceci, cela, et puis l'aller. Mais c'est lui-même, est-ce que le vient l'attaquer, et puis il dit, mais installé dans la métropole, comme il y a, métropole, c'est Caïman. Il n'y a pas d'intérêt, parce que l'offre la police va venir, et bandit ça, et avec des ressources limitées, parce que il n'est pas dans le territoire, il n'est pas la Kaili. Donc ça veut dire que, quand les ressources ça, fini, que ce soit des ressources que le manger, les ressources de munitions, etc., qu'on finit, qui ça peut passer? Il y a pas l'aller. C'est dans ce sens. Nous pas fini, monsieur le ministre, mais d'après mes mandats, est-ce que qui s'est passé avec le gouvernement ça? Pour qui ça a communiqué? Il ne pas communiquer souvent, n'importe quoi. Par exemple, c'est vrai que c'est le Premier ministre qui m'a posé des questions ça. Par exemple, il y a des événements passés de l'autre côté, le Premier ministre a promptement réagi après le tweet, mais pas tout le temps lorsque il y a des gros événements passés en Haïti. Moi, ce n'est pas le cas, non. C'est pas d'accord dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui oublient. Ils pensent que les Haïtiens de la diaspora sont des Haïtiens. Parce que les Haïtiens en Haïti, c'est comme si le territoire là, c'est pas eux. Haïtiens de diaspora, ils considèrent presque comme étrangers. Ils ne peuvent pas participer dans l'affaire politique. Ils ne peuvent pas aimer s'ils sont capables de candidat parce que maintenant, ils gagnent plus ou moyen. Mais la diaspora est en train de contribuer à notre économie. Et la diaspora a le devoir de recevoir non seulement les services de l'État central qui se trouve en Haïti,
mais la considération de l'État central. Ça veut dire, en pile fois, on va passer dans la diaspora, il réagit. Mais je vais bon exemple bien simple, je prends un cas d'espèce. Il y a des gens qui critiquent le Premier ministre parce qu'il réagit sur un bagage qui est arrivé dehors, et puis il dit, mais ça va passer quoi des missions, il va réagir. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand il a passé quoi des missions, le Premier ministre m'a détaché. J'ai été personnellement sur les lieux. Je pense que la présence est plus importante qu'on tweet. Je suis dans le corridor, je parle dans la mairie, je parle avec mon yo, je parle à la population, je parle aux déplacés. Ou pas penser plus important qu'on tweet. Mais mon yo critique, il dit mais ça va passer quoi des missions, mon yo déplacé. Le gouvernement n'a pas réagi. Comment il n'a pas réagi puisque s'il déplace son ministre de l'Intérieur pour aller sur les lieux, mes amis. Monsieur le ministre, on est d'accord qu'en Haïti quand même. Bien sûr. Lorsque le Premier ministre a agi pour un bagage qui passe Cuba, mais comment agir? Il réagit. Mais alors que. Non, mais pour action, pour ça qui passe à Haïti. Mais Haïtien, non, mais comme Haïtien comme ça, le pays attend. Parce que ça qui veut. C'est pareil. Je vais vous dire, quand j'ai invité la presse. Vous permettez, monsieur le ministre? Je vous écoute. Oui. C'est même pour Martissan, par exemple. Tout le temps, il y a des annonces qui ont fait que Martissan va le débloquer. Monocaille. Qu'est-ce qu'il peut annoncer? Attendez, permettez. Non, je vous prie, je vous prie. D'accord, monsieur le ministre. Par exemple, au CAI, Monocaille, dans le Grand Sud, a annoncé une mobilisation. Il y a une délégation qui allait pour dire ok, c'est pas la peine pour nous sortir dans la rue. Vous comptez dans la délégation, ça, monsieur le ministre? Oui. 15 jours ont passé, mais pas rien qui fait jusqu'à présent. Est-ce que vous avez qui a fait et qui va. Et qui n'a pas nécessité de communication et que mon n'a pas besoin de connaître. Parce que moi-même, personnellement, d'après moi, rassuré, d'après moi, connaître que le combat a fait à titre personnel. Je ne suis pas là pour parler de moi-même, mais ce serait quand même intéressant. Vous êtes haïtien. Je suis haïtien. On a bien connu que qui ça a fait, en plus de annonces que étrangers ont fait, que il y a des blindés, qu'il y a de l'argent qui est débloqué pour vous acheter. Même d'après moi, connaît, est-ce que d'après moi, senti mon bagage qui a planifié pour Martissan notamment et que le monde va capable d'utiliser. Je vais faire une récapitulation de Sorman de mieux. D'abord, on commence par dire que l'événement a passé en Haïti, le gouvernement ne réagit pas. Maintenant, on parle de l'annonce. C'est pour ça que je pose une question qui annonce. Est-ce que c'est l'annonce du gouvernement? Pour nous. Ah, mon cher, moi-même, écoute. On ne se fait pas l'avocat du diable. Oui. Mais si on dit un bagage, moi-même, je réagis sur ce dit. Maintenant, si on dit qu'il y a une annonce que le gouvernement a fait, ça veut dire que le gouvernement a prononcé. Deuxièmement, maintenant, ou presque fait me comprendre que les promesses ne sont pas au rendez-vous par rapport à ces annonces. C'est pour ça que je commence par me demander qui annonce et je me demande qui est-ce qui fait annonce ça. Maintenant, on est parti d'une délégation côté rassurer la population. Pour qui ça? Et dans des administrations précédentes, souvent la police paye pas de moyens. Souvent, ils plaignent que moyens sont inadéquats. Vous entendez ça, pas vrai? OK. Et dans un passé récent, ils étaient plaignés en pile. Maintenant, le Premier ministre arrive et dit on doit faire les choses d'une autre façon. On a choisi de demander au commandant de la police de choisir leurs équipements. Leur fin de choisir, ce n'est pas pour nous regarder nos catalogues, nous regarder nos machines, et puis moi, je vais acheter le nom. On a demandé à la police d'envoyer des missions à l'étranger avec leurs experts pour vérifier et tester ces équipements. Ils sont allés sur le terrain dans des pays étrangers, dans plusieurs pays étrangers, n'est-ce pas, pour eux-mêmes tester, pour voir qui ça bon pour eux. Combien de fois qu'on a dit un CSPN ou bien un gouvernement fait ça pour la police? C'est pas gagné. Moi-même, je travaille pour le gouvernement depuis presque 30 ans. Peut-être qu'il y a des gens qui font tant de parler de moi parce qu'aujourd'hui, il y a une perception de moi-même, mais depuis le premier Aristide en exil, je travaille pour le gouvernement haïtien. OK? Maintenant, la police a choisi, il choisit de faire, il choisit de dire c'est ça, vous voulez, on place ses commandes. Je pense que tout le monde connaît, leur a acheté des armes en Haïti ou bien pour Haïti. Il y a un processus qui est plus compliqué que si on a acheté des armes aux États-Unis, on doit apparaître dans côté où on vend des armes, on a identité, on fait un background check. Si les armes légères, peut-être on venir rapidement. Si les armes plus lourdes, le background check a duré 2 ou 3 jours, ou bien on est une semaine, je ne sais pas les détails, mais on connaît un pays étranger, mais un simple citoyen doit acheter un fusil d'assaut. D'accord avec? Mais nous-mêmes, en Haïti, officiellement, on n'a pas d'embargo. Mais chaque fois qu'on achète des armes, des fois, les agences internationales comme les Nations Unies nous accompagnent, des missions internationales,
Mais nous-mêmes, fois ça, nous son bagage qui est purement haïtien. C'est fait avec des fonds du trésor public aussi. C'est pas que le gouvernement étranger va nous couper pour nous faire. Donc, à ce titre-là, donc c'est une démarche complètement haïtienne que le gouvernement a consenti de faire ce débours au prix de lourds sacrifices pour le bien-être du peuple haïtien. Donc, ils ont parti, ils ont choisi, nous joindre maintenant, arriver au stade que au fin choisi, on a invité la CNMP, on a fait tout le processus légal. Ça prend du temps, c'est pas un bagage tout le monde connaît. Même si c'est un contrat faire en Haïti, il prend 2 ou 3 mois. Eh bien, donc on y a même ni pour un petit temps. Là nous fin payer et puis qu'on y a on dit on va le mobiliser. Donc on va pas l'éterniser sur ça. Mais de toute façon, alors le même dans la mission nous peut payer. Donc on dit aux gens on est en train de finaliser le processus, donc c'est pas la peine de se mobiliser pour dire faut que le gouvernement achète, puisque la police déjà en mission, il déjà fait choix, nous-mêmes nous déjà passé dans CMNP, fait là, donc on était en train de finaliser. Maintenant, nous rassurer la population, il y a des gens qui nous ont dit, il faut nous donner un délai. Nous, on n'a pas donné de délai, mais d'autres personnes ont dit, bon, 1 mois. D'autres personnes ont dit 15 jours. C'est pour ça que je me pose des questions pointues sur ça. Oui. Maintenant, le temps passe. On a finalisé notre processus. De notre côté, on a payé. Et puis, quand on a entendu pour l'autre mobilisation pour petit, on a forcé le gouvernement à l'acheter. On a forcé à l'acheter, on va gagner fin payer. Non, c'est parce que vous avez souvent évoqué une question de volonté. Mais si on ne paye, comment on ne peut pas gagner volonté? Il y a des gens qui disent que le problème n'est qu'à résoudre, même avec les maigres moyens. Police nationale là, il y a des travail qui est au moins capable de faire. Mais bien sûr que ça aurait pu être fait, mais on est dans un cas de guérilla urbaine, n'est-ce pas? Ça veut dire les gens, les bandits, se sont fortifiés, retranchés dans leur espace, dans leur territoire. Ils ont fortifié leur territoire de façon à ce que les pénétrations ne puissent pas se faire. On a déjà tenté une pénétration à Village de Dieu pendant que le président Jovenel Moïse était là. Et ça s'était soldé par un échec. On ne peut pas agir de façon impulsive ou bien émotionnelle. Bon, faut faire un bagage et puis nous voyons, nous faire n'importe qui genre. C'est à la police, permettez-moi, parce que là, ça a été en pile plein, mais c'est à la police de nous dire, voilà ce qu'il nous faut pour faire des opérations. Nous-mêmes, gouvernement, nous répondons à la police, mais nous mettons moyens ça à disposition. Nous avons fait payer moyen à la privée. Maintenant, c'est à la police aussi de préparer ces opérations. Est-ce que je arrêter me dire la police va faire une opération, mais il y a 15 jours pour libérer barré là? Soit intimateur, ma balle. Oui, c'est vrai. Alors, nous allons finir. Alors, vous dites qui attire l'attention sur le fait que vous dites si le commissaire gouvernement a besoin de résoudre le problème, ce n'est pas écrit pour l'écrire. Bah, dis ça, non? Autant de me dire ça là? Semble me songer aujourd'hui comme ça. C'est pas écrit pour l'écrire. Non, j'ai pas dit ça. Vous pas de dire que c'est décembre de la décembre. Je vais vous dire, je reprends pour vous pour le commissaire du gouvernement. Après que nous faisons rencontre avec la police dit non, si n'importe autorité judiciaire dit que ils veulent pour un bagage, ils sont prêts à les accompagner. Donc c'est pas écrit pour écrire. C'est pas une question d'écrit, de pas écrit. Il y a une procédure. C'est parce que je m'ai évoqué avec vous il y a quelques instants la correspondance du commissaire adressée au directeur départemental de l'Ouest. Mais c'est son droit automatiquement. Non, il n'y a pas de demeure. Lettre morte, son bagage nous est abordé, le commissaire va quand même parler de ça. Je vous dis que tout de suite après cet assaut au parquet, dans la semaine d'après, qui joue le passé, pendant la 8e, on a eu un CSPN et on a parlé de ça. Et le gouvernement a demandé à la police, est-ce que la police peut accompagner un personnage quelconque du pouvoir judiciaire qui souhaiterait rentrer, récupérer soit des documents, soit des évidences pour les besoins pour continuer son travail? La police dit oui, il est à même de le faire. Est-ce que, monsieur le ministre, c'est une stratégie de ne pas communiquer beaucoup? Non. C'est pas ça? Non. C'est quoi alors? Ben, c'est une faiblesse de communication. Si le monde va parler, eh bien, on leur parle pour eux. Donc, il n'y a pas d'accord en stratégie. Maintenant, il peut y avoir des données d'intérêt de sécurité nationale que je ne vais pas mettre sur le tapis, mais il y a des intérêts, il y a des bagages qui sont communs et on dit qui tout le monde connaît dans la rue et les autorités peuvent se prononcer pour rectifier les faits,
pour infirmer ou confirmer certains faits. Monsieur le ministre, vous dites tout le bail dans la rue, c'est peut-être des Pas dit tout le bagage, non, on dit qu'il y a des bagages qui dans la rue, on peut se prononcer. Mais maintenant, il y a des bagages qui relèvent de la sécurité, que, ou même, ou pas qu'à, on dit, et on connaît bon diable là je dis am gen tan non piège pas obligé dire dans 2 heures pour 2 heures qu'on m'a bien travaillé si moi même va faire une opération tel côté pas obligé dire au grand public c'est pas un spectacle lié pour me dire même va faire une opération puis tout le monde camper avec petit téléphone yo y a filmé etc. Vous comprenez? Vous pensez, gouvernement dont on fait partie, la privé juguler les questions en gang, non, monsieur le ministre? On a fait tout possible, non? Nous aller au-delà du possible. On a consenti des sacrifices énormes. Naturellement, plus tard, aux autorités judiciaires, ou bien du ministère de la Justice, ou bien au Premier ministre, de donner une conférence de presse, de préciser jusqu'où on a été pour pouvoir donner ces moyens demandés par la police. C'est la police qui fait cahier de charge, c'est lui qui dit mais qui ça le besoin et le gouvernement fait tout ça capable pour le cas satisfaire. Cette partie on a déjà faite. Maintenant, une fois nous recevoir les donc même il a continué de travailler parce que au moins de moyens et même j'aime d'ailleurs qui font documentaire ou dit moi ça moi j'ai besoin tel bagaille. Si moi même moi fin baoul c'est au même d'appeler, de dire, bon, je vais procéder de telle ou telle façon, même dans quel point, ou mon chronologie, bon bagage, mais moi-même, quitter pour comme expert pour faire un travail pour moi, on m'a des moyens, si moyen me fin bail, nous faut qui faire travail pour là, tout comme expert. Faut me dire, monsieur le ministre, que je suis bien content de la possibilité, ça, que je gagne là, pour rencontrer, pour poser des questions, je me sens flatté, m'honorer pour ça. Et c'est pas tous les jours que je suis ministre. Bon, on va rien pour flatter, parce que c'est un devoir que nous faisons, on connaît qui ça fait. Ça pas arrive souvent. Quand je arrive avec vous, monsieur le ministre, par exemple, ou même, il y a des gens qui attendent des explications. Non, mais monsieur Kittel. Pour quelle chose, par exemple? Au début, nous avons cité nos scandales, par exemple. Scandale dans l'église, vous êtes fidèle à l'église, comme ça, pasteur kidnappé, non, à citer comme monde qui est à l'origine de tout ça. Ou pas, j'en dis rien. En tout cas, si vous faites des déclarations sur ça, c'est moi pour nous. Il ne doit pas arriver sur vous. Ok. Je ne pas tellement qu'on parle sur ça, mais j'ai eu une émission avec Gary Pierre Porchal sous scope pour préciser les faits. Et les faits sont quoi? Dans l'église là, moi-même, la famille est amie avec la famille du pasteur, on fréquente cette église depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas? Et le jour où je suis quitter l'église là, j'étais conseiller du Premier ministre Joute. On a failli me kidnapper. C'est même l'église côté où je prends Madame Dimitri Hérard. Je viens déposer la famille dans le bagage là, moi, je descends la marche longue. Maintenant, mon cadeau, chance pour moi, j'ai manœuvrer machine avec dextérité. Je sais conduire dans le cortège du président, dans le cortège du Premier ministre. Je lead dans le cortège. Après, je suis conseiller, oui. Même lead dans le cortège. Ça veut dire que je suis obligé de développer une expertise dans la manipulation de mon volant. Je descends à traverser, je t'aime. Là, je commence à jeter, là, je vais commencer à jeter, je commence à parquer, Mon nom, tu parques en face, à pied, traverser la rue, et puis c'est l'aile campé avec machine, côté le comprendre, je finis par casser, ouais, je vais aller. Le temps que je remonte la machine, je vais dans la direction opposée à la machine, le temps pour retourner, je vais pas encore. Automatiquement, je mets à l'abri. Premier bail, je fais, je relais ECHER. Je relais DDO. Je relais, après, je relais, et M. Leblanc, qui était aussi conseiller du Premier ministre Joute. Il songeait me relais en troisième. Maintenant, j'appelle à ma femme pour lui dire de ne pas sortir, parce que ma femme et mon enfant étaient déjà à l'intérieur de l'église. Ça passait dans la zone mars 2021. Donc, on bagaille comme ça passé, bandits, ils ont un historique que les gens viennent essayer pour ne pas prendre, ils mettent une antenne sur eux, et puis ils se taguent, et après ils tournent derrière, ils prennent. Donc, moi-même, je dis que, puisque ça passe comme ça, ils ont déjà pris Madame Dimitri dans même l'église là, ils ont essayé de prendre, donc, je fais un petit campé sur dans l'église là. Je ça m'assiste toute bagaille, mais après ça, demander la police et même demander directeur Sonapi, il pourra témoigner de directeur à l'époque d'envoyer les Sonapi pas fonctionner trop les dimanches. Donc puisque une brigade la police qui là me dit bon et c'est moi qui demande brigade ça le numéro de Sonapi me dit il était envoyer quelques policiers pour renforcer la sécurité de l'église là le service.
contrainte administrative, ça n'a pas été fait. Donc, on me dit, si la sécurité de l'église n'a pas renforcée avec une présence policière, on fait un petit camper. Voilà. Je était Premier ministre. Après, passer Premier ministre Claude Joseph. Après, passer Premier ministre Ariel. Moi-même, moi, je suis ministre. Ça n'a rien à voir le fait que moi-même, je suspends l'ALEA. Parce que, même pour raison, c'est pas parce que je suspends l'ALEA, nous étions les amis pasteurs. Pasteur a rendu nos services, mais il a rendu services. En 2020, par exemple, 2018, compagnie pasteur, pendant que je suis directeur Sonapi, et conseiller principal Sonapi, ils font un building pour nous, côté que nous avons près de 2 millions de dollars. Si c'est un monde qui était contentieux avec moi, vous pensez qu'il a fait un crédit ça? Parce qu'il est vice-président de sa compagnie. C'est pas moi qui fait le fait. Combien de monde connaît que l'État haïtien crédit 1 million, 2 millions de dollars? Donc, si vous avez un problème avec un monde, ou un indice que vous avez foi, vous avez un inconfort, et c'est moi qui ai géré, qui suis chef projet ça. Et je demande, et soit des présidents compagnie, M. Oriol et Abdo, que vous finissez le building là par rapport à la relation personnelle que vous avez avec. Donc, ça veut dire que pasteur qui moi-même, je ne connais pas de problème. Donc, c'est des détracteurs du ministre. Mais bien sûr. Bon, pour tout le monde, ça, il n'y a pas les ou pas, il n'y a pas de bagages qui soient disant que tu es passé depuis des années, pas vrai? Qui va être actuel au bord. Donc, pourquoi c'est qu'on y a sorti? Parce que ministre. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que je suis un obstacle pour eux. Donc, je dis, moi-même, commencé à travailler avec le gouvernement haïtien en 1993, 1994. Le monde qui était au courant de ça, c'est Voltaire, laissez Voltaire. Après, René Préval. Quand il y a les présidents Aristide tourné en exil en 1995, Lauréat m'a payé pour travailler au cabinet du président Aristide. En 1996, Préval choisit comme conseiller spécial. En 1996. Depuis date ça, toute date ça, je travaille élevé dans l'administration publique. Mais il y a des gens qui que l'État était bon, l'État n'est pas fini. Quel que soit Jean Ouvledil, ça me fait fort comprendre. Ça me fait près de 30 ans de service public. Ou pas, est-ce que j'ai entendu parler de M. Kittel avant ça? Est-ce que connais M. Litz Kittel existait? Non, en 1996, j'avais 34 ans et j'étais conseiller spécial du président Préval. J'étais très jeune. Oui. Vous pas entendre parler de moi, et puis subitement, vous avez un paquet de bagages sur moi. Il y a des bagages qui étaient passés. Mais pour qui ça allait passer, on va attendre tout. Est-ce que ça veut dire que vous regrettez côté vice-ministre? Non, quelle idée. Moi-même, je suis chrétien. Nous avons un groupe de prière pour Haïti. Côté que nous avons prié pour nous gagner des serviteurs du peuple. Et pas le peuple là vous servir, c'est nous qui avons servi le peuple là. Côté que nous avons les serviteurs du peuple qui sont chrétiens. Parce que des boutonnés, autant de gens viennent au pouvoir, je dois faire l'intel, moi-même c'est l'église qui m'a servi. Je dis à mon premier ministre qui est chrétien. Ou pas, je me fais écouter à mon grand du tout. Je vais aller, chef cabinet, bon, pendant que moi-même, moi ministre, ministre de justice par exemple, il y a des gens qui viennent dire, et ministre, même machine, ils montent pour dans la ministère. Je fais toute qualité, un gars qui dit, il faut sortir. Je dis, moi-même, c'est l'église, je connais. Qui décide de sortir pour conduire? Oui, après ça, Bobil là. Non, c'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas dans le bagage comme ça. C'est bon Dieu, moi, une ressource. Si bon Dieu m'a servi, on ne peut pas servir Dieu et maman. Si bon Dieu m'a servi, je ne peux pas arrêter ou décider de sortir. Pour moi, je ne suis pas dans ça. C'est ça. Je ne peux pas mettre ressources à ma disposition. Monsieur le ministre, bonjour. Et merci parce qu'on répond. Il y a un peu l'auditeur qui attend côté une explication sur ça. Bon, m'offrir occasion pour te... Mais il y a un reportage scoop là que nous avons fait et les ça eux-mêmes ils ont joindre plus de précision sur ça nous dire. Si eux-mêmes ils veulent connaître ou même quand on peut reporter on va obligé d'y aller chercher dans scoop. Même d'où j'avais fait une émission avec scoop, j'avais pas fait beaucoup d'émissions, j'ai pas fait une tournée médiatique, mais j'ai voulu préciser. Ok, maintenant nous allons finir, monsieur le ministre, avec petit causerie, si vous n'avez pas que vous aussi que vous restez aussi longtemps et à l'antenne dans le cadre de l'émission Le Point. Je dis, monsieur le ministre, aux gens de famille, aux amis, un paquet d'Haïtiens qui vivent avec le découragement. Hier, c'est des adolescents qui ont kidnappé les gens dans la rue. L'affaire des gangs, l'histoire des gangs en Haïti, je dis, d'après moi, vraiment adressé à vice-président CSPN, non, ok, on s'est annoncé tout à l'heure que le gouvernement dit que, pas côté chiffre là, mais ça. Pas précision. Ok, 12 millions.
autorités. Oui, c'est ça. On ne peut pas parler de place autorité et nous comprendre ça pour pas qu'il y ait un problème. Pour l'autre collègue, on va dire, on va marcher sur plate-bande. Non. Il y a chacun besoin de parler de leurs affaires. Mais il y a un problème, monsieur le ministre. Oui. On ne vit pas aujourd'hui. On ne vit pas aujourd'hui. Tout le monde a peur. La vie en chère tout. Ce n'est pas responsable. On est capable de dire. Il y a kidnappé les gens dans la rue. Il n'y a pas qu'à dire c'est eux qui est responsable. Insécurité arrive à un point que les gens pas capable de tolérer. Il y a pile de monde que on est obligé à faire paquet de quitter le pays. Nous avons dit une parole aujourd'hui pour que au moins après le ministre encore ou dit mais ça me dit dans la métropole et ça me dit on fait vrai me fait haïtien une petite promesse qui était marché. Permettez-moi de dire, c'est même genre madame toute bagarre technologique ça m'a parlé là, est-ce que ce sont des projets ou bien des choses qui sont réalisées. Ouais, par exemple, l'identification de chaque maison du patrimoine bâti du pays, son protocole qui est en cours de signature, c'est OBNUD après pour moi même signal. C'est pas pour tout son bagage qui est loin. Bon, c'est de bagages qu'a fait, je dis, informatisation de impôt locatif là, nous commençons à style. Maintenant, identification maison, il va permettre qu'on y aille plus facile. Parce que, est-ce que vous avez dormi rêver ou vous pensez que vous allez identifier de façon unique chaque cas dans le pays? Nous avons une gestion territoire là, nous avons fait. OK? Maintenant, ces affaires de sécurité, la police prend de nos moyens, nous déjà déboursé pour moyens. Nous n'avons pas besoin pour mettre que nous prenons les moyens. On a fait notre part. Lorsqu'on commande un bagage à l'étranger, lorsqu'on finit payer pour lui, donc nous même on connaît à faire pour fini. Que ce soit Amazon ou bien son l'autre partie pour la fini, maintenant Amazon a fait shipping and handling. Ça veut dire, handling c'est parce qu'il a préparé pour le cas voyer le barreau. C'est dans ce stade ça que nous y est. Shipping and handling, on doit arrêter pour le transit. Ou bien doit dire, bon, je vais venir par bateau, je vais 3 jours de delivery, 2 jours, 1 jour. Mais, partie handling, si bagage la libre qu'à prendre sous stock, il peut le bagage livré le barreau, son médicament, son produit de beauté. Mais là, on prend des matériels lourds comme ça. On doit décider, chaque matériel qui va le barreau, le tester. Il n'est pas obligé. C'est le arrivé en Haïti. Parce que les experts là, ont testé l'autre bois. Ils ont un échantillon. Ils ont un blend de tester. Quand il y a un la voie 10 blend, la voie 15 blend, 20, 30 pour. Maintenant, blanc lui-même, il a un devoir pour chaque bail ça. Il fait une équipe test au Conwell dans l'avion, bien dans l'autre bagage. Il dit tel bail, il testé le check. Tel bail, il testé le check. Avant que le voie le barreau. Est-ce que c'est l'arrivée en Haïti pour le ouais, gagner, ça relève mécanique à finir. Un défaut mécanique. Il faut le tester. En factory, et puis les salles, ils mettent le livre et le barreau. Et ça prend un petit temps. Donc à la nation, on a dit patience. Bien sûr, patience. Parce que parti par nous fait déjà, c'est même genre commandé ou fin payer. Donc on y a obtenu le livre et le barreau. Pour livrer le barreau, dans le cas ça moins d'eau, il est obligé de faire un contrôle. Je ne vais pas dire non, ça non, même bon exemple. N'est-ce pas? Parce que si vous ne doit pas faire, et puis c'est là, vous montez dans la machine, on me dit, on a des défauts de fabrique. Vous entendez, on va arriver à des défauts de fabrique, pas vrai? Donc, on fait un test intensif parce que c'est vie monde qui est en danger, c'est vie policier qui est en danger, c'est vie population qui est en danger. Donc, ça, si vous ne pas prendre le temps de un équipement qui est bon, qui est fiable, qui a fait travail là, qui ça, et puis je pas nous abroumer pour ouais, il y a un problème. Et puis qui s'arrive, c'est perdu la vie pour tout le monde frère. Et puis tout le monde va dire qu'on n'a pas de paris ou pas voyer. Donc ça madame pour mettre là, le gouvernement fait partie par là déjà. Maintenant, les autorités policières, eux même ils ont partie par eux prendre le café à partir des équipements et matériels que nous baillons. Ou pas qu'à mettre une date. Moi-même, j'ai eu un cas, parce que je me donne dans le gouvernement longtemps. Ouais, ça qui a passé là, ce n'est pas la première fois. Ou tu es gagné ou sous tes soleils, côté que, bah, il a passé même j'ai fait Matissan, je dis. OK? Donc, là que on fait une opération dans une zone, j'ai un cas, on dit, pendant qu'on fait opération, depuis les enfants rentrent sous théâtre d'opération, il y a un monde qui vient t'en prendre balle. Eh bien, si mon ça t'a fait tel poste, obligé de réévaluer l'opération. Obligé à bord comme on connaît dans le film là, comme si il y a un bagage, un élément qui arrive, ou à bord d'un cas, un bandit, il a pris 30 opérations, il fait un fan prendre. Alors, on dit, les policiers à Capri-Ville là, depuis la première opération, il faut un bon résultat, si pas bon résultat, rien ne va. Non, pas qu'à faire, parce que lui-même, c'est ville limitée, on de l'ail, sur la ligne, pour défendre la population. Donc, là, lui-même, la fait opération, il y a des éléments que tu prévois, il y a des éléments aléatoires qui arrivent, et lui-même, il y a une décision pour lui prendre.
Vous comprenez, moi-même comme gouvernement, ça me fait, c'est pas l'accompagnement. Et nous non seulement l'accompagnement matériel de venir, plus tard les autorités judiciaires aussi et le loisir de dire qui accompagnement nous bail policiers ça qui mettent vie en danger. Qui accompagnement nous dit on a bail famille parce que même c'est eux gagne pain famille n'a bail petit toute bagage ça gouvernement qui est en fait. Et le gouvernement va communiquer plus qu'on est là. Non, c'est le gouvernement qui peut dire. Parce que un exemple. Un cas d'espèce, encore une fois. Nous, dans le gouvernement, nous dit, nous pouvons arrêter, nous dit, nous allons faire tel bail pour les policiers. On y a mis justice ou bon, l'autre monde dit, bon, j'en dis bagaille là, dis-nous l'autre gens. La décision est prise, mais pour finir, arrêter, et puis une prochaine fois, on a un point mort. Mais ça veut dire que la décision est déjà prise. Très bien. Monsieur le ministre, je me désire déjà. Je suis bien content qu'il y ait une possibilité de poser des questions. Je suis bien content de recevoir là et matin sous plateau Métropole le point pour nous parler d'abord de questions passeport et puis décision qui prend pour moderniser bien les choses. Et merci le fait qu'on ait fait accompagner de l'ingénieur Lambert qui nous recevons là déjà, ou même c'est la première fois. Merci pour la disponibilité, merci pour la confiance en tout que nous fait Métropole. Eh bien, ma remercie auditeurs, téléspectateurs et puis les gens qui sont sur Internet qui nous suivent à travers plusieurs médias, que y a des bonnes opportunités pour nous éclairer. Non seulement sur ce qu'a fait au niveau de la modernisation au ministère, c'est pour ça que je me fais accompagner le directeur des nouvelles technologies au ministère. Le ministère de l'Intérieur est transversal, on a modernisé tout, protection civile, des fois nous avons accès à images par satellite, nous avons des désastres naturels, nous avons des accords avec d'autres pays, côté nous recevoir images. Le groupe public ne le sait pas. Nous avons des drones que nous déployons pour les désastres naturels. Son protocole d'accord qui est avec Centre national des informations géospatiales d'Haïti. Nous signons un protocole avec eux, un projet à l'intérieur du ministère de l'Intérieur qui permet de prendre l'imagerie de façon à ce que nous réagir sur les désastres naturels. Donc, mais il y a des gens qui pensent que, par exemple, sa technologie, ça, si elle était utilisée, par exemple, bien que ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que mon éducateur qui côté gang, qui côté bandit, qui côté séquestre. Non, la police a un drone tout. Quelle idée? La police pas rien? Il y a un drone. Mais c'est ça m'a dit oui. Donc maintenant. Sorti si vous avez utilisé. Si vous regardez un film, on ne va nous pas montrer dans le détail l'opération en Haïti. Vous regardez un film où est que nous avons une situation aux États-Unis. Il y a une image par satellite, il y a une image par drone. On ne parle pas que vous demandez que les vérifications humaines, vous faites des fois tout. Oui. Avant le go, et des fois c'est le président qui donne le go final. Parce que ce n'est pas une petite décision, non? Pour lancer une attaque comme ça, ça peut faire des dommages collatéraux. Et agent sur le terrain, il y a une dernière évaluation pour le barreau. Donc la technologie, seulement avant la technologie, il y avait des hommes. Équipement Capantrio, est-ce qu'il y a des drones vraiment sophistiqués, modernisés là-dedans? Non, pas de détails équipement. Je ne pas là pour me détails équipement. Tout. Même d'eau, tout ça, au de nous débaillons. C'est ça l'important. C'est ça. Merci encore une fois, monsieur le ministre Litz Kittel, pour disponibilité. Monsieur Lambert, c'est un plaisir pour nous gagner en tout. Partagez. Et puis Kembela, bonne semaine et puis bonne chance, monsieur le ministre. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.